Du 106-9 par ici. Félix Denis gagne la première mise en jeu pour les Cataractes. Plamondon dans sa zone a passé à bonne forme. Passe interceptée en zone centrale par les Islanders. C'est Powers qui envoie la rondelle à Hughes qui est à l'aile gauche. Se retrouve dans le fond du territoire des Cataractes. Il est plaqué par Plamondon. Il faudra revenir tantôt sur la suspension d'Élie Baillargeon qui rate le match de ce soir pour les Cataractes. Denis en sortie territoire. Denis en semaine. La mise en jeu du territoire des Cataractes. Plamondon derrière son filet envoie à sa gauche vers Bonnefond. Bonnefond a été le joueur travaillant du match hier soir pour les Cataractes. Un tir à courte distance. Bel arrêt de Rémi Delafontaine. Déjà à l'aile gauche a passé à Denis. Denis qui revient près de la ligne bleue devant le filet. C'est pour la Certe. Juste effleuré au dernier instant par Kersey. S'empêche la Certe de profiter d'un filet entrouvert. La Certe s'en va vers l'enclave. Il est maintenant déporté vers la pointe gauche. Près du cercle de tir. Bloqué par le gardien. Kersey derrière, c'est pour Morneau. Il était sa ligne bleue. On s'en va en attaque. Hawkins tente de récupérer une rondelle libre dans le coin de la droite. Il est rejoint par le défenseur Thomas Hébert. Hawkins est sorti. Laisse à la pointe droite vers Michaud. Michaud à gauche pour Kersey. Tire du poignet dévié, mais un bel arrêt du gardien de la Fontaine. Long retour qui est pris par Félix Denis. Sorti avec Forget. Forget à la droite. C'est l'hésitation, mais Bonnefond garde la rondelle. Il s'en va dans le coin de la droite. Bonnefond s'approche en tir, bloqué le retour. Bloqué également par Ozols. Rondelle libre à la droite. Plamondon supporte l'offensive. Il est derrière le filet. Passe à la droite vers Tourigny. À la ligne bleue pour la Certe. La Certe devant le filet, c'est intercepté, mais les Cataractes reprennent la rondelle. L'échec avant de Tristan Roy. Devant, Ozols a fait l'arrêt. Un tir bloqué. Ensuite, la mise en jeu. Sprinard, bonne nouvelle, il est de retour. Sprinard va tenter de s'échapper. Sprinard devant le gardien Ozols, la fête, et il a été ennuyé au dernier instant par un joueur des Islanders. Remet à la ligne bleue vers Plamondon. 47 Michaud, il va de dégagement. De la Fontaine laisse à Beaulac. La passe de Beaulac. Denis, finalement, s'en empare. Il y a un dégagement à 3 centrales. Michaud près de sa ligne bleue, cafouille. Denis prend la rondelle. S'avance. Son lancer qui est ennuyé. Rondelle libre et elle a glissé derrière le gardien, mais chercher la rondelle, le capitaine des Cataractes, il l'envoie au fond de la zone des Highlanders. Et Sprinard, premier à la rondelle. Sprinard, le long de la bande, à l'aile droite. Amène la rondelle près de la ligne bleue. Derrière le filet, c'est pour Roy. Ça reste libre. Et Ozols a tenté de mettre la main sur la rondelle. Elle est toujours libre. Voss qui est au centre. Un tireur droitier. Voss passe à Conrad. Rate son tir sur réception, mais c'est repris par Butler à l'aile. Et le dégagement par les Cataractes intercepté par les Highlanders. Et à la ligne bleue, Voss à la rondelle. Passe à Conrad qui est à la pointe droite. Dans le cercle à Butler. Retourne à Conrad. Conrad avance sur réception. C'est le but. 1-0 Highlanders. Tire sur réception du défenseur Voss. Il restait 8 secondes à la pénalité d'Isaac Ménard. Tir à contre-courant qui perce Rémi Delafontaine. C'est 1-0. Jim Moulton disait avant le match que son avantage numérique en arrachait depuis quelques matchs. Mais là, les Highlanders en profitent pour inscrire le premier but du match. Dans un match essentiel, ils vont de dégagement. On est en territoire central. Bonus entrait chez les Cataractes, mais il s'est fait enlever la rondelle par les Beaulac en sortie zone. Passe à la chance. Ça va chez l'adversaire. Le tir bloqué par Ozols. Pas de retour là-dessus. La rondelle est reprise par les Highlanders. La passe devant et un tir tenté. Ça revient. Un autre tir du revers qui a été bloqué devant le but. C'est la patate chaude devant le filet des Cataractes. Un tir bloqué, le retour. Oh, de la Fontaine qui vient frustrer l'adversaire. Et là, c'est le but. Les Highlanders qui doublent leur avance, Claude. Il y avait vraiment la congestion dans le demi-cercle de Rémi Delafontaine. La rondelle était disponible. Tout le monde courait après. Finalement, c'est Simon Hughes qui met la patte sur cette rondelle, qui la pousse derrière le gardien des Cataractes. C'est 2-0. Oui, et c'est un peu la patate chaude devant le filet. Et finalement, c'est pas un but très beau, honnêtement, par les Highlanders, mais ça donne le même résultat. 2-0 et ce but-là qui fait mal aux Cataractes. Il faudra voir le caractère des Cats, comment on va réagir à ce but. Là, il y a des officiels qui sont au banc des officiels mineurs. On attend de voir s'il y a confirmation. Dégagement des Cataractes en zone adverse où c'est repris par Owen Conrad. Et les joueurs des Cataractes n'ont pas pu retraiter au banc pour un changement. Et là, on s'approche de tirer le but. Oh, ce but-là va faire mal, celui d'Arsenault. Cataracte était en fin de séquence. Il y avait des joueurs exténués. Lui, il a été plein gaz. Arsenault, il a brûlé la défensive des Cataractes. Il est arrivé seul avec Delafontaine. Il le bat par-dessus l'épaule droite. C'est 3-0. Ouais, 3-0 Charlottetown dans un match qui était dominé par les Cataractes à venir jusqu'à il y a plusieurs minutes. Mais là, 3 buts sans riposte par les Highlanders dans cette deuxième période. Et soudainement, l'adversité, elle est énorme pour les Cataractes ce soir. Dans cette deuxième période contre les Highlanders. C'est Tourigny à la rondelle pour les Cataractes. Il est du côté droit en zone centrale. Il envoie
au fond de la zone des Islanders. Bonnefond qui essuie un coup d'épaule de la part du numéro 12, Hawkins. Rondelle est libre le long de la bande, elle est prise par les Islanders. Le 71, Maruna rate sa passe. Denis Odia qui a été dévié devant le Cole Hawkins a lancé dans son filet. Ça nous rappelle une certaine scène du printemps 2022 alors que Nolan avait marqué dans son filet. Cette fois-ci, c'est Hawkins en voulant dégager l'enclave qui donne un petit coup de pouce aux Cataractes. Les Cataractes ont été bien malchanceux, à mes yeux du moins, dans les dernières semaines du calendrier. Bien là, on est un peu chanceux. Cette fois-ci, Hawkins permet aux Cataractes de s'inscrire à la marque. Fin de deuxième période, c'est 3-1. Ouais, ben ça, Daniel Renaud disait avant le match, ça nous prend peut-être juste un rebond des fois pour virer le vent de bord et c'est peut-être le coup de chance derrière le but où c'est pris par Cole Hawkins. Dans l'enclave, la passe qui a dévié et là, c'est le but. But un petit peu chanceux des Highlanders. La rondelle qui s'est faufilée entre les jambières de Rémi de la Fontaine après avoir dévié dans l'enclave. Je pense que le filet va être crédité à Morneau. Peu importe, c'est 4-1. Peu importe la façon dont il s'est produit ce but-là, les Cataractes n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre en ce début de troisième période. Un peu chanceux pour les Highlanders, mais chanceux ou pas, ça compte. Et 3 buts de retard pour les Cataractes. Inscrit avec le patin de Morneau, rondelle qui s'en venait dans l'enclave, qui a été dévié à nouveau. Dans ce match contre les Highlanders. 5 contre 3 pour les Cataractes. La rondelle est à la ligne bleue. C'est Baud qui s'avance dans l'enclave. Baud garde la rondelle, remet derrière à Sprinard. Sprinard dans le coin à droite, c'est pour Lacerte. Lacerte, il est dans le sac de mes enjeux. Passe à Baud, s'avance dans l'enclave à Lacerte. Tire le but! Félix Lacerte tire sur réception de l'adolescent de 17 ans qui trompe la vigilance du gardien des Highlanders. Là, c'est intéressant. La marque tombe à 4-2. Il reste dans l'avantage numérique. Les gens reviennent dans la partie. Rien n'est terminé ici au centre Gervais-Auto. La beauté du hockey junior, mon cher Steve. Alors ça veut dire que la punition mineure dont venait d'écoper un des joueurs des Highlanders, soit le numéro 11. Rendez-vous demain soir avec le Phoenix du côté de Sherbrooke. Mes enjeux gagnés par les Highlanders dans leur territoire. Le dégagement de Michel. Tourigny n'a pu l'intercepter. Ça s'en va à l'autre bout. Et c'est comme ça que ça se termine. Les Highlanders de Charlottetown